très vite, je suis pas très patient, c'est mauvais en trading, mais voilà les éléments. Donc je suis plutôt baissier. J'adore la baisse. J'adore la baisse. C'est que ça monte, c'est fatigant. Ça, c'est un ancrage qui date de loin. Mais non, mais je suis désolé. Merci, professeur Psy. Non, mais ça, c'est certain. Mais je dis pas que je suis pas dans ce cas-là aussi, un petit peu parfois, mais non, l'intérêt de jouer la baisse, c'est que c'est vrai, ça va vite, mais le problème, c'est que la construction même des marchés est faite pour que les choses progressent. Que ce soit, je vous disais, le DAX avec l'intégration des dividendes, ou bien le CAC avec la pondération des valeurs qui sont en bonne santé et qui progressent, et les mauvaises qui s'auto-éliminent parce qu'elles pèsent de moins en moins lourd sur les indices. Donc la construction des marchés est faite, enfin des indices est faite pour que ces indices progressent. C'est ça le truc, alors que c'est vrai que on passe beaucoup de temps... Le Nikkei, pendant longtemps, il était plutôt plombé au niveau... Oui. Jusqu'à ce qu'il décide de faire la planche à billets, et à ce moment-là, effectivement, c'est reparti à l'os, mais pendant un bon moment, pendant 10 ans, Alors, je vais vous trouver une image. Bah, écoutez, à ce moment-là, la hausse, la construction des marchés pour monter, c'est le zéro de la roulette, pour la banque, pour le casino. Alors moi, je suis un peu plus jeune C'est qu'André. volontaire. Je suis un peu plus jeune qu'André, mais j'adore aussi, je pense, hein, j'adore aussi la baisse. Effectivement, les mouvements correctifs sont les plus violents. Et donc, je préfère, j'aime bien attendre. Pardon ? Et non, en 87, je suis... T'étais pas né en 87. Hélas, quand même un petit peu, hein, mais je m'intéressais plus à des choses plus sexy. En 87, c'était folklore sur le pit, on s'est bien amusé. Voilà. D'autres questions ? Une autre question ? Oui. Bonsoir. En intraday, trader oui, mais trader en CFD ou en futur? Non mais, répondre, Alors, pas trop de questions les mêmes parce que... futur, mais CFD aussi, si jamais ils essayent de baiser quelqu'un, je vais essayer d'en profiter aussi. C'est-à-dire que s'ils vont déclencher quelque chose, une situation, moi je suis toujours placé partout, moi. Donc même sur les CFD en ce moment, je suis placé. Ouais, par exemple là, je suis à 11 801 sur le DAX ou à 11 863. Des fois qu'il se passe quelque chose, voilà. Je mets alors, il faut mettre très peu de l'eau parce que s'ils essayent de profiter d'une situation, d'un stop la nuit, n'importe quoi, moi je suis là. Mais il faut en mettre un, parce que s'ils en ont 10, ils veulent en récupérer le maximum. Alors ils vont peut-être vous en donner un ou deux, mais ils vont s'arrêter sinon juste devant. Donc il ne faut pas mettre 10 lots d'un coup, sinon ils vont se mettre juste devant. Il faut en mettre un, c'est comme ça, il faut aller à la pêche, quoi. Mais parfois tu te réveilles le matin, tu as gagné 1000 euros. Bon, mais 1000 euros, ça se prend en dormant. Non, mais c'est... Non, j'en veux pas, moi. Bah, vous faites comme vous voulez. Chaque nuit. Moi, En fin de clôture, d'accord. Moi, je suis tout le temps en position. Maintenant, lorsque les gens démarrent, c'est vrai, je leur dis souvent, bah, écoutez, d'une manière systématique, si vous restez ouvert la nuit, vous avez un tiers d'une position que vous prenez dans la journée. Par exemple, à ce moment-là, si vous respectez un sens prioritaire, vous avez toutes les chances de gagner quand même, parce que le marché va reprendre sa tendance haussière, par exemple. Donc si vous avez 3 lots, si vous jouez avec 3 lots dans la journée, il n'est pas stupide, par exemple le soir, s'il y avait un trou d'air, d'acheter un contrat. Mais 1, pas 3. Bah, le soir, rester en position overnight je peux sur très un bien contrat. acheter à 17h30 ou à, Non, de rester en ou à position 20, sur overnight sur un 20h. contrat. Après, il y a aussi une histoire de psychologie. Est-ce que vous voulez bien dormir? Est-ce que si vous ne supportez pas d'être en position, donc il y a plusieurs problématiques. Donc c'est pas forcément la problématique uniquement des résultats. Mais effectivement, Jean-Louis a raison. Si vous travaillez que 3 lots, vous pouvez effectivement peut-être rester overnight sur un lot. Voilà ce que vous allez faire. Bon, pour revenir sur les futurs aussi, moi je suis né là-dedans. Donc je suis né avec la création des futurs. J'étais sur le pit à ce moment-là, etc. Donc il y a les futurs, il n'y a que ça pour moi. Le reste n'existe pas. Et dans les futurs, plutôt les futurs de taux, puisque j'étais sur le notionnel, donc le vrai marché des futurs à l'époque, le CAC dans un petit marché secondaire, depuis c'est plus le cas, et qui est l'équivalent des taux, c'était le Bund aujourd'hui. Voilà. Non, mais il y a un intérêt quand même à parfois travailler les CFD à condition de comprendre à quoi vous avez affaire et comprendre les règles du jeu et de comprendre, si vous voulez, le rôle du market maker. Et la pub IG Market, là, par exemple, bon, ben voilà,
Les représentants d'IG France, par exemple, eux sont des commerciaux, donc eux, ils n'ont pas forcément envie de vous tuer. Au contraire, bon, ben voilà, vous faites votre business, faites du... Par contre, le market maker qui est à Londres, lui, il a intérêt à vous piquer votre pognon. Donc, il va essayer... comment ? Oui, c'est une réalité, bien évidemment. Enfin, il va essayer de gagner voilà, sur vous. Il va classer les clients, par exemple, d'une manière simpliste, hein, mais les perdants, les gagnants, puis ceux qui ont un moyen. Et puis, il va laisser perdre les gens, et tout ce qu'ils perdent, c'est pour eux. Hein, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on peut travailler les CFD. Le grand intérêt, c'est la modulation de l'exposition au marché. C'est le principal intérêt des CFD, c'est-à-dire de pouvoir aborder des marchés dérivés avec une exposition modulée grâce au fait que vous pouvez jouer 1000 €. Alors que ce que travaille André et moi-même, c'est-à-dire que nous allons travailler des contrats DAX, c'est 25 € le point, mais 25 € fois 11 000 ou 12 000, donc ça commence à faire beaucoup d'argent. Et si on en travaille 25 ou 5, enfin moi je fais 5 DAX à peu près en moyenne, ça fait tout de suite quand même beaucoup d'argent sur l'instant T. Et c'est ça l'intérêt des CFD par rapport à des contrats standardisés qui coûtent 10 € le point pour le CAC 40, 25 pour le DAX et 10 € le point aussi pour l'Eurostock, etc. Ben, là, on travaille avec les mêmes armes, si vous voulez, que n'importe quel intervenant au monde, comme Goldman Sachs, BNP, etc. Vous êtes sur un marché où les taux d'intérêt, là, sont à 0, quelque chose. À partir du moment où vous avez un taux d'intérêt appliqué à 3%, par exemple, et que vous jouez à 10 fois la mise, ça fait 30% sur le nominal, sur ce que vous possédez. Si vous travaillez à 10 fois la mise sur un futur, le taux d'intérêt, il a 0, quelque chose. Donc là, 10 fois 0, quelque chose, ça va pas loin, vous comprenez? Donc, porter une position sur un futur, ou porter une position sur un CFD, le coût est totalement disproportionné. On va peut-être s'arrêter sur les questions, à moins qu'il y ait une vraie question décisive, très importante, une question très importante, oui. Il y en a plusieurs des questions très importantes, oui. Bah, venez poser vos questions si vous voulez. Les moyens de prévision sont, je crois que les moyens de prévision sont basés sur le passé, sur l'étude des mouvements passés. Malheureusement, ce qu'on voit actuellement, c'est que le monde a complètement changé. Nous ne vivons plus une économie normale et naturelle, comme on savait, mais c'est tout à fait artificiel. Les gouvernements jouent avec les prix. Et avec l'inflation, la déflation, c'est pas basé sur des éléments naturels, d'économie naturelle. Non, mais monsieur, je vous arrête tout de suite. On ne fait pas des prévisions basées sur le passé. Mais attendez, mais les moyens de prévision aussi, même les analyses techniques aussi sont basées à condition que ce soit une économie naturelle. Les évolutions naturelles. Mais ce n'est plus naturel. C'est basé sur la volonté des gouvernements actuellement. Donc c'est artificiel. Voilà. Donc, impossible avec l'analyse technique, c'est un peu ça l'idée. C'est ce qui reste. Heureusement. Heureusement qu'il y a l'analyse technique. Et quand vous faites de l'analyse à l'instant T, vous tenez compte des conditions dans lesquelles nous sommes. Non, je ne dis pas, je ne comprends pas. Je dis il faut tenir compte du contexte. C'est-à-dire que lorsqu'on analyse les choses, c'est vrai que par exemple un QE qui est un événement majeur, il faut l'intégrer dans la réflexion et dans l'approche qu'on va avoir ensuite des marchés. On l'intègre, mais bon, de toute façon, moi je ne vais pas comparer, c'est vrai, la situation que nous avons par exemple eue, comme je l'ai vu dans certains cas, même en 2003, avec le crack de 29, il y avait plein de gens qui montraient le crack de 29 avec le graphique de 2003, mais on est dans deux mondes différents. Là, vous avez raison, bien évidemment. Après, vous savez, le système était totalement en perte de vie, enfin, c'était mort. Donc, il est clair que les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ont consisté à insuffler de l'argent dans le système parce que de toute façon, il n'y en avait plus et que toutes les banques étaient mortes et que tout le système était foutu. Si AIG, si le gouvernement américain n'avait pas payé pour AIG, Goldman, toutes les banques européennes, AIG, 12 milliards à Deutsche Bank, 9 à SocGen, etc., c'est sûr que là, il y avait un grave problème. Mais de toute façon, vous savez, alors si on rentre là-dedans, vous rentrez sur les ETF et tous ces produits qui drainent des capitaux fabuleux. Et là, la question qui va se poser, pour moi, la réponse, je l'ai.
est-ce que c'est le chien qui remue la queue? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment l'industrie, etc., qui va faire bouger le système, ou bien c'est la finance qui va faire bouger le système? C'est la queue qui remue le chien aujourd'hui, et depuis un certain temps, et c'est loin d'être terminé. Et je pense qu'en effet, il y a un danger énorme face à la masse des capitaux qui dupliquent par exemple des marchés, etc. Alors là, si on rentre dans les collatéraux qui sont en face, alors là, il y a une bombe à retardement, il y a des effets systémiques potentiels qui sont extraordinairement destructeurs, c'est même inimaginable. C'est très complexe et extrêmement destructeur. Et moi, j'en ai parlé avec les plus grands spécialistes au monde, hein, des types qui sont là qui les ont construits parfois. Destructeur, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas justement, parce que c'est très complexe et en même temps, ça peut tenir longtemps, comme à un moment donné, par exemple, avec ce qui s'est passé en 2008, à un moment donné, s'il y a Lehman, un machin, un bidule, derrière, il y a des effets systémiques dévastateurs. Alors après, on ne sait pas comment ça va se passer, mais vous savez qu'à l'époque, on avait une rumeur, mais qui était plus qu'une rumeur, très, très, très forte. Je pense que, là je m'avance peut-être, hein, mais moi j'avais pas des informations, on va dire, des rumeurs, mais on était à 2 doigts, mais vraiment à quelques heures d'annoncer la nationalisation de toutes les banques françaises. Pour moi, je crois qu'on est passé à 2 doigts de cela. Vraiment 2 doigts. Bon, je ne me souviens plus exactement, mais sincèrement, c'était le lundi, et entre le lundi et le vendredi, s'il n'y avait pas quelque chose qui était fait, notamment de la part des Américains, parce que je pense qu'ils étaient obligés de le faire. Hein? Ah non, je parle de 2008, là. C'était au moment où il y avait l'argent qui circulait plus. Bon, il y a eu octobre, là, où ils ont fait une injection de liquidité de 500... Après, les impacts, c'est qu'il n'y a plus d'argent à la banque, quoi, c'est tout. Donc, mais de toute façon, c'était même pas possible que ça soit fait, puisque après, c'est un désordre social sans précédent. Enfin, donc, ils feront tout pour. Le problème de toutes ces crises, et c'est pour ça que le problème de la crise actuelle, c'est qu'elle risque de durer longtemps, c'est qu'elle se nourrit, elle s'auto-alimente pour ne pas provoquer un désastre social. Donc... on ne sait pas comment ça va se terminer. Toutes les mesures qui sont mises en place bottent en touche. Non, mais là, on ne peut pas rentrer dans ce sujet. Bon, mais la situation est très dangereuse. C'est vrai que l'idée qu'un jour on vous prenne 20% sur vos comptes, par exemple, au-delà de X, ça arrivera un jour pour les déficits. De toute façon, quand vous discutez avec des gérants de caisses... Il ne faut pas être catastrophiste. Non, mais voilà, faut pas. Tout va s'arranger, vous allez voir. Alors, vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, tout le monde annonçait, de Sartine, là, sur BFM, il nous disait l'euro va pas passer Noël. Il y avait aussi, comment il s'appelle, l'ancien conseiller Mitterrand, Sarkozy, Attali, qui avait dit ça, c'est fini. Donc l'euro, c'était fini. Ouais. Il y a même comment il s'appelle, l'anglais. On va un petit peu allumer ce soir. L'anglais, parce que là c'est une star celui-là, il avait dit, vous avez élu le président, ça c'était en 2012, vous avez élu le président qui va nous faire repasser de l'euro au franc. Comme bêtise, le gars il s'est un peu mis là. Et je ne suis pas favorable à Hollande, je suis favorable à personne. Hein. De toute façon, il n'y a personne. Parce que je suis très libéral et il n'y en a pas. Bon, c'est ce qui est étant dit. Donc là, l'euro ne disparaîtra jamais. La Grèce ne sortira pas. Vous ne croyez pas qu'ils nous ont emmerdés pendant des années à faire rentrer tout le monde pour maintenant laisser sortir. Et puis après, l'enchaînement. Tout s'arrangera et ils vont faire marcher la planche à billets. Et Draghi, il bosse, il met de l'encre et il bosse aussi. Il fait bosser tout le monde pour faire les billets. Parce qu'il faut les faire, les billets. Attends, moi, je suis pas pessimiste, hein, sinon... t'es un peu catastrophiste, non. Tu fais un petit peu peur. Non. D'abord, attendez, il y a en 2010, 2011, je disais à tout le monde, attendez, quand on était à 2008, au lieu de vous poser la question de vendre pour jouer 1700, posez-vous la question d'acheter. J'étais le seul à dire, il faut acheter, c'est le moment, parce que derrière tout cela, il y a quand même des boîtes qui tournent, etc. Il faut faire une grosse différence
entre la finance, enfin les sociétés industrielles et les sociétés humaines. Les sociétés humaines sont sur des pentes descendantes, mais les sociétés industrielles sont sur des pentes montantes. Et c'est le gros problème qu'il y a depuis maintenant des années. Et c'est qu'à un moment donné, ça ne peut plus durer. Et c'est cette rupture, cet effet ciseau qui fait que ça va amener un problème grave. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas comment ça va se mettre en place. Peut-être qu'en effet, on trouvera peut-être des solutions, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un enrichissement qui se fait sur les sociétés les plus riches et un appauvrissement permanent sur ceux qui sont pauvres et qui vont l'être encore plus. Donc ça ne peut pas durer. À un moment donné, ça va pas fonctionner. Les caisses de retraite, moi je connais des gérants de retraite. Tu fais pas du Thomas Piketty ici, du style les extrêmes se sont écartés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, tout est remonté. Donc les plus riches se sont enrichis plus vite, mais les pauvres sont moins pauvres qu'avant. Si remets-les avant, ça va être catastrophique. Je parle pas de la France parce que nous on est dans un mauvais cycle, très mauvais cycle. Mais l'ensemble des pays, c'est plutôt favorable. Il faut pas. Mais David voulait rajouter un mot. Attends, un instant. Il voulait dire quelque chose. Alors, je voudrais. J'ai commencé dans mon ADN en tant qu'économiste. J'ai une formation d'économiste. Et j'ai commencé en tant qu'économiste chez Natixis il y a pas mal de temps. Je voudrais rappeler pourquoi on se retrouve là ce soir. Pourquoi vous êtes là, vous, ce soir, à 20h, alors que le week-end a commencé, et qu'il y a plein de choses à faire, à penser à ce qu'on va faire demain, à notre épouse qu'on va retrouver, ou ce genre de choses. Tu veux déjà te barrer? Non, pas du tout. Je voudrais essayer de rappeler quelque chose. J'ai bien compris la question de monsieur. Et si nous sommes ici tous réunis ce soir, c'est parce qu'on se pose une question, c'est comment gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et je pense qu'il y a beaucoup de pollution, c'est-à-dire qu'il y a un univers économico-politique et médiatique qui nous extrait de ce pourquoi on est là ce soir. Ce soir, on doit se poser une question, c'est où va le CAC? Comment on peut acheter et vendre tel ou tel produit, futur, CFD, etc. Et tout ça, en fait, la question de monsieur, je la comprends parfaitement, mais c'est fait pour noyer le poisson. On doit se poser une seule question, où sont les intérêts acheteurs, vendeurs, le reste, tout ce qui est du côté économico, médiatique, politico, etc. Il faut savoir que les médias nous balancent des sujets. Quand, par exemple,